Bonjour et bienvenue sur Blabla High Tech. Aujourd'hui, on regarde comment on pilote le drone Bebop de Parrot. Alors on va regarder comment on pilote réellement le drone, donc en passant par le smartphone. Donc tout se fait par une application sur le smartphone. Et donc on va regarder ça ensemble. Donc tout d'abord, il faut appairer son smartphone avec un réseau Wi-Fi qui est créé par le drone. Donc on le voit, c'est le réseau Wi-Fi Bebop, ce qui permet finalement de piloter le drone même lorsqu'on est en pleine campagne, etc. C'est le drone qui va créer un hub Wi-Fi. Ensuite, l'idée c'est de lancer l'application FreeFlight 3, qui est gratuite sur le Play Store et sur l'iOS Store. Directement on arrive à une interface dans laquelle il y a une case qui s'appelle vol libre et qui nous permet de rentrer dans l'interface de pilotage propre du drone. Donc on voit apparaître l'image filmée par la caméra en direct. Donc là on est en live. Et en cliquant sur Start, on démarre la totale. Donc on a une petite icône en haut à gauche qui permet de changer les réglages. Donc ça c'est important de le faire presque à chaque fois. Le premier onglet, c'est un mode secours pour faire pour faire retourner le drone directement sur sa point de départ. Ensuite, on a un deuxième onglet qui permet de régler certains paramètres en termes de vitesse et de déplacement. Le troisième onglet permet de modifier les paramètres de l'image. Ensuite, on a d'autres paramètres de vol qui permettent de régler différentes vitesses de montée, descente, etc. Ensuite, on a une page spécifique au Wi-Fi, donc il voit en fait les fréquences Wi-Fi qui sont utilisées ou qui ne sont pas utilisées. On va pouvoir changer différents paramètres justement sur ces réseaux Wi-Fi pour prendre un type de Wi-Fi qui ne serait pas trop utilisé, du coup qui serait pas trop sujet à des interférences. Et ensuite, on retourne sur l'interface normale. Avec deux doigts, on est capable de orienter la vue de la caméra. Donc tout se fait en logiciel, il n'y a aucune pièce mécanique qui tourne dans le drone. Donc tout ça, c'est un traitement logiciel qui va permettre d'orienter directement la caméra dans un sens ou dans un autre. Et ensuite, on a un petit bouton décollage qui se transforme en landing et qui permet de faire un décollage automatique et un atterrissage automatique. Et lorsqu'on atterrit, le drone détecte qu'il a touché le sol et il coupe automatiquement les hélices. Donc c'est vraiment super pratique. Donc on décolle, le drone stabilise sa hauteur à une certaine valeur, se met en vol stationnaire et on est prêt à partir. Donc ensuite, au niveau de l'interface, on a deux zones. On a la zone autour du pouce gauche et la zone autour du pouce droit. Autour du pouce gauche, on va contrôler la montée et la descente du drone, mais aussi les rotations autour d'un axe vertical. Donc c'est les rotations de l'AC. Autour du pouce droit, on a juste une zone sur laquelle on va poser son pouce. Une fois que le pouce est posé sur cette zone, c'est l'accéléromètre du smartphone qui va prendre le relais sur le pilotage du drone sur les deux autres dimensions restantes. C'est-à-dire que ça va faire avancer et reculer le drone lorsqu'on va pencher en avant et pencher en arrière son smartphone. Et ensuite, ça va faire des translations vers la droite et vers la gauche lorsqu'on va pencher son smartphone vers la droite ou vers la gauche. Donc c'est un peu déroutant au démarrage, mais après un petit peu d'expérience et quelques vols, on commence à s'y faire et ça devient presque un réflexe. Donc c'est vraiment intéressant comme type de pilotage puisque l'accéléromètre de nos smartphones et de nos tablettes est quelque chose de très précis maintenant puisque c'est utilisé pour les jeux vidéo. Du coup, on va avoir un réglage très précis finalement de l'avancée reculée du drone et des différentes translations. On sera un petit peu moins précis, on va dire, sur le pouce gauche avec la montée-descente et les rotations, globalement. Le drone est un petit peu plus violent. Mais au moins sur avancée-reculée, les translations, on a quelque chose de très continu, de très précis. Et ça, c'est vraiment nécessaire justement pour avoir des vols bien précis, pour récupérer le drone lorsqu'il y a une rafale de vent, etc. C'est très réactif et très précis. Voilà globalement sur le pouce droit, pouce gauche. Ensuite, on a différents paramètres sur la partie basse de l'écran qui indiquent l'état du GPS, l'état de la batterie,
différentes orientations de la caméra, et ensuite aussi on a la vitesse du drone. Est-ce que le drone est à l'arrêt ou est-ce qu'il est en train d'avancer? Sur la partie haute de l'écran, on a différentes icônes qui permettent de remettre la caméra à zéro, donc regarder droit devant, qui permettent d'enclencher des figures de type looping, tonneau, etc. Et les commandes qui permettent de prendre des photos et d'allumer ou d'éteindre le film. Petite remarque, le film se met en route automatiquement dès qu'on allume l'application et s'éteint lorsqu'on quitte l'application de vol. Ce qui fait qu'on n'oubliera jamais finalement de mettre en route la caméra, c'est vraiment pas mal. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que globalement, la caméra, la mémoire se remplit très très vite, et au bout de 4 vols, on n'a plus de mémoire intérieure, donc il faut penser à régulièrement vider la carte mémoire la mémoire du drone. Voilà en gros les différentes possibilités de pilotage de ce Bebop de Parrot. Moi je trouve ça plutôt très simple, assez intuitif. Par contre, j'ai remarqué que l'application FreeFlight 3 sur Lollipop était beaucoup moins réactive, avait des petits soucis au niveau du tactile que je n'ai pas rencontré avec l'application FreeFlight 3 sous Android KitKat. Donc il y a peut-être quelque chose à régler du côté de chez Parrot là-dessus. Mais sinon, globalement, c'est une très bonne application. On a les aides au pilotage compensent le fait qu'on n'a pas une vraie manette entre les mains mais qu'on a tout au tactile, et le fait d'utiliser les accéléromètres de l'appareil fait que c'est très précis et plutôt assez intuitif une fois qu'on s'est un petit peu entraîné. Il est évident qu'au démarrage on a quelques petits problèmes finalement avec la gauche et la droite, avancer reculer lorsque le drone est face à soi. Il faut inverser toutes les commandes, et ça c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure qu'on utilise des drones. Donc moi, pour ma part, j'en ai déjà utilisé avant des drones, donc ça m'a pas posé de soucis. Mais pour quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout le pilotage de drone, c'est quand même quelque chose d'un peu déroutant au démarrage. Et il est évidemment possible de piloter en regardant uniquement son écran, du moment qu'on a toujours une bonne portée de Wi-Fi, parce que l'image commence à se friser finalement lorsqu'on est assez loin. Donc on garde le contrôle du drone, par contre on a une fréquence de rafraîchissement de l'image qui est très faible.